Coucou à tous. Voilà, nous y sommes, nous sommes le 6 avril 2019. Cela fait 3 ans aujourd'hui que j'ai reçu cette fameuse illumination qui me permet aujourd'hui de vous proposer quelque chose de tout à fait incroyable, exceptionnel et à ma connaissance unique en Europe. Donc je vais m'installer et je vous explique tout ça. A tout de suite. Voilà, nous y sommes. Alors, je voudrais commencer par faire une spéciale dédicace à tous les membres du stage d'octobre 2017 et d'avril 2018 chez mon ami Sébastien, ainsi que tous ceux qui ont participé à mes stages, ainsi que tous ceux qui sont venus à moi en rendez-vous. Voilà, ça commence à faire du monde. À tous, je vous dis profondément, je vous aime. Ça commence à monter déjà. Je vous aime profondément. Merci de s'être retrouvés. Merci de m'avoir fait confiance pour ceux qui sont venus à moi en rendez-vous. C'était de grands moments à chaque fois. Donc merci, gratitude infinie. Voilà, donc alors, et bien sûr, je salue tous ceux qui regardent cette vidéo, et je vous dis aussi, je vous aime, voilà. Bon, je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail que vous êtes moi, mais voilà. Donc alors je me suis fait un conducteur parce que j'ai tellement de choses à dire et je voudrais rester cadré, et tel que je me connais, bon, il vaut mieux que j'écrive. Alors donc nous sommes effectivement le 6 avril 2019, hein, il arrive enfin ce jour-là. Donc ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai reçu cette fameuse lumière qui m'a permis de commencer mon chemin spirituel, comme vous avez pu le voir pour ceux qui me connaissent dans les autres vidéos. Donc ce qui m'a permis de vivre 3 années d'aventure incroyables, vraiment incroyables, hein, et fantastiques. Bien sûr, ça n'a pas été rose tous les jours, et même, voilà, ça a été très dur, surtout au départ. J'ai beaucoup pleuré, moi qui n'avais pas pleuré depuis 30 ans, et il a fallu que je me purifie, que je fasse, bien entendu, mon introspection, ce que tout le monde doit faire. Alors, avant cela, j'avais toujours recherché l'aventure. Alors, l'aventure, pour moi, c'était explorer le monde. Donc j'ai fait plusieurs fois le tour du monde avec mon sac à dos et j'ai visité une centaine de pays. Voilà. Donc, mais la véritable aventure finalement a commencé le 6 avril 2016 à 23h45. Donc j'en ai parlé dans une vidéo avec notre délicieuse Gwénoline. Donc vous pouvez voir sur son site ou sur le site du Grand Changement pardon, sur YouTube, ou même sur mon site, j'ai mis les liens. Mais je ferai des vidéos pour expliquer un peu plus en détail, et je prévois aussi de faire plein de petites vidéos pour vous aider sur ce chemin spirituel. Mais là, bon, j'avais pas beaucoup de temps. En fait, je suis resté un peu silencieux quelque temps. Vous voyez, je sors déjà de mon conducteur. Je suis resté un peu silencieux parce qu'il fallait que je me retrouve afin de canaliser ce que je devais canaliser. Voilà. Donc je vais sur mon conducteur, sinon je vais m'embrouiller. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? Bon, pour moi ça a été très intense parce que en 3 ans j'ai écrit 9 livres de 450 pages. Donc c'est qu'il se passe des choses extraordinaires quasiment tous les jours. On me prépare à une émission que je vais vous dévoiler. Donc j'ai fait de nombreuses expériences, évidemment, pendant ces 3 ans. Et l'année passée, ouais, j'ai commencé à faire des expériences du soi. Alors, du soi, en fait, des expériences de la conscience, finalement. C'est tout simple, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Alors d'abord, c'était espacé. Alors j'étais content parce que quand on s'aperçoit qu'on est le tout, qu'on voit tout comme soi-même, enfin bon,
Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Mais donc, petit à petit, ces expériences du soir se sont rapprochées, et maintenant c'est quotidien. En fait, je me plonge dans ce que je suis, dans la conscience, à souhait. En fait, j'ai que 2 mots à dire et même souvent, même aucun. Et voilà. Mais aujourd'hui, voilà, je ne vais pas trop parler de ça. Alors en fait, il faut dire que j'ai la grande chance que vous soyez nombreux à faire appel à moi en rendez-vous, parce que ces rendez-vous me permettent de mettre au point de nombreux types de soins, de nouveaux types de soins, de chaque fois de progresser. Et chaque fois que vous venez à moi, en fait, moi je progresse aussi. Je vous aide, mais vous m'aidez aussi. Donc merci, merci infiniment. Donc je précise que je consulte toujours un rendez-vous, hein, c'est toujours par téléphone, mais j'en reparlerai sans doute. Voilà. Donc si vous vous sentez attiré par moi, ça veut dire que c'est le moment, prenez un rendez-vous. Si vous ne vous sentez pas attiré, ce n'est pas moi qu'il vous faut. Ne prenez surtout pas rendez-vous. Quand on se sent attiré, c'est que c'est juste, vous allez en retirer quelque chose. Sinon, c'est notre thérapeute qu'il vous faut, tout simplement. Hein, écoutez votre cœur et voyez ce que ça fait à l'intérieur. Voilà, tout est parfait. Hein. Donc alors, l'été passé, ma guidance me disait d'organiser 5 stages et pas un de plus. Alors j'ai eu le grand bonheur, en plus des compréhensions menant à l'éveil et de l'ouverture du cœur, de retransmettre dans ces stages ma méthode de soins énergétiques ultramoderne que j'ai tout simplement appelée la méthode énergétique 3.0 parce que c'est tout bonnement extraordinaire. En fait, j'ai compris et expérimenté de très nombreuses fois que l'on peut tout faire par la puissance de l'esprit. Entendons l'esprit dans le sens conscience en fait, parce que en fait c'est par la conscience, une fois qu'on se met dans qui nous retrouvons notre illimitation, nous sommes illimités et donc nous pouvons tout faire. Mais avant ça il faut bien sûr se préparer. D'ailleurs, depuis le début de ces 3 ans, hein, ma guidance n'arrêtait pas de me dire intéresse-toi à l'esprit, intéresse-toi aux esprits. Donc, lorsque l'on dit que nous sommes créateurs, nous sommes vraiment des créateurs. Hein, ce n'est pas que des mots. Et c'est grandiose tout ce que l'on peut faire. Et je m'en sers tous les jours en rendez-vous. Tous les jours. Par exemple, je peux voir et corriger tous les problèmes énergétiques et géobiologiques qui vous posent problème dans les maisons, hein, de force du mal, etc. Et tout cela juste par la puissance de la pensée, de la conscience. C'est vraiment génial. En fait, il faut intégrer, parce que vous êtes nombreux à le savoir, mais tant que vous ne l'avez pas intégré, hein, c'est ce que je retransmets souvent en rendez-vous, tant qu'une chose n'est pas intégrée, vous ne l'appliquez pas. Vous la savez, vous pouvez la retransmettre, mais vous ne l'appliquez pas. Et je dois dire que ce n'est pas si simple que ça. À intégrer. Mais une fois qu'on a intégré, en fait, on a accès à tout, puisqu'on est le tout. Enfin bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Alors, bien sûr, depuis le début, et ça c'est très important pour moi, je contrôle tout ce que je mets au point. Car pour moi, seuls les résultats comptent. Et ça, c'est vraiment ma ligne de conduite. Seuls les résultats comptent. J'ai toujours un esprit scientifique et cartésien. Mais bien sûr, il est vraiment plus ouvert qu'avant. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un petit rappel à tous les thérapeutes, ou tous qui se lancent comme thérapeutes, parce que comme la conscience s'ouvre, on devient tous avec des capacités ouvertes, mais plus ou moins ouvertes, selon notre degré de préparation interne en fait. Donc je voudrais dire que c'est hyper important, mais vraiment hyper important, pour que notre profession ne prenne pas
de mauvaises images, comme de toute façon c'est déjà le cas, de contrôler tous vos soins et méthodes avant de les proposer aux personnes qui viennent à vous, car c'est capital. Voilà, ça c'est un petit message que, voilà, qui me fait du bien de dire. Alors, en fait, au début de mes consultations, on m'appelait surtout pour des problèmes physiques, des douleurs, là. Ensuite, c'était des thérapeutes qui ne travaillaient pas. C'était rigolo, d'ailleurs, à chaque fois, ça a été par vague. Puis après, c'était beaucoup des questions sur ma guidance, parce que je réponds aux questions qui induisent un oui ou un non, hein, qui commencent par « est-ce que » par exemple. Ensuite, c'était surtout pour ce qui concernait les entités, magie noire, etc. Et ensuite aussi, il y a eu une vague pour connaître ses guides. Alors, bien sûr, je fais tout ça à chaque rendez-vous. Hein. Donc, quand vous prenez un rendez-vous, j'ai toute une liste et je vérifie tout ce que je sais faire. Enfin, une partie en tout cas de ce que je peux faire. Et maintenant, ceux qui viennent à moi, c'est surtout pour des blocages que vous rencontrez sur votre chemin spirituel. Et ça, je dois dire que c'est vraiment un très grand bonheur pour moi. Voilà. Mais je suis aussi bien à l'aise pour vous amener des compréhensions qui vous débloqueront et qui vous amèneront à un bien-être, que d'harmoniser vos corps énergétiques, les chakras, etc., que sur les forces du mal ou encore des problèmes de géobiologie, comme je vous l'ai dit, chez vous, sans oublier les réponses par oui ou par non de ma guidance. En fait, ça se fait tout seul. Vous l'aurez compris, bon, je suis vraiment multicarte. Et ça, j'adore ça. Et c'est normal, parce que lorsque nous nous mettons sur ce que nous sommes vraiment, sur ce que je viens de vous dire, hein, sur mon conducteur, nous accédons à des possibilités infinies, puisque nous sommes l'infini. Mettons-nous dans notre infinité, dans notre être profond, la conscience universelle, et nous pouvons tout faire. Alors je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de regarder ma dernière vidéo sur les 20 secrets qui vous feront faire un bond de gens sur votre chemin spirituel, quelque chose comme ça, parce qu'il y a des conseils intéressants. Alors mes mains font toujours office de scanner, je trouve toujours immédiatement ce que je cherche par mes mains ou par la pensée, je trouve l'eau par la pensée, les résultats, enfin tout par la pensée. Et mes mains, par exemple, si je cherche l'axe vertical, tac, il est là, là, il est là. Bon, ça se fait tout seul. Une couche éthérique, elle est là, enfin, etc. Donc voilà, ça c'est toujours là, et bon, je m'en sers peu, mais c'est bien. Maintenant, je fais tout plus avec la pensée, enfin la pensée. Encore une fois, c'est pas exactement la pensée, hein, c'est la conscience. Mes soins à l'unité que je propose sur mon site internet, hein, michelcoach.fr ou michelcoach.com, hein, c'est pareil, coach c'est pareil. Donc sont vraiment pratiques et de plus en plus utilisés, donc je vous remercie, c'est très sympa. Et en fait, ils vous permettent de cibler ce que vous désirez pour un prix modeste, parce que j'ai marqué chaque soin, des petits soins comme ça, enfin des petits soins, il y a des grands soins aussi. Ça vous permet de prendre juste ça, on n'a pas de contact, on ne prend pas de rendez-vous. Vous m'envoyez un mail et voilà, avec ce que vous désirez et tout ça. Enfin, toute la procédure est indiquée sur mon site. Donc alors, depuis 3 ans, évidemment, mes soins, je les réalise beaucoup plus rapidement. Donc dans un rendez-vous, j'essaie de faire le maximum et vraiment on fait beaucoup. Hein. Ce n'est pas ceux qui ont pris rendez-vous qui me contrediront. Voilà. Voilà, bon, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc juste là, je rappelais que mes rendez-vous se passent par téléphone, hein, et ça se passe très bien. Pour ceux qui se disent, mais par téléphone, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pareil, c'est pareil. Dans ma précédente vidéo, j'expliquais que toutes les molécules, toutes les particules sont intriquées et holographiques. Donc voilà, que vous soyez à côté ou à 300 millions de kilomètres, c'est exactement pareil.
Voilà, mais c'est vrai que je comprends que pour beaucoup de monde, ça va être difficilement compréhensible. Mais c'est ainsi. Et ça marche vraiment. Donc, alors, où j'en suis voilà, je crois qu'il est temps de vous présenter mon nouveau projet. Alors, il débutera le 19 mai, si tout va bien. Donc, il s'agit, à ma connaissance, d'un projet unique en France et même en Europe. Tellement c'est assez dingue, en fait. Hein. Même pour moi, c'est assez dingue, mais bon, il m'aura fallu 3 années de préparation afin de découvrir mon potentiel pour être prêt, enfin, à vous proposer un séjour exceptionnel. En effet, cette fois, il ne s'agit pas de stage que je vais vous proposer, mais d'un séjour, un séjour incroyable. Quelle est la différence entre un stage et un séjour? Un stage, je suis tout le temps avec vous à vous donner, à vous transmettre des enseignements. Un séjour, là, on va développer après, hein, mais on sera ensemble le matin. Moi, je serai toujours avec vous, mais il y aura beaucoup de temps de libre. Et on verra ce que vous en ferez. Mais voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un séjour. En fait, beaucoup de personnes étaient étonnées que je ne continue pas les stages, parce que ça commençait à très bien fonctionner et j'avais beaucoup de demandes. Mais ma guidance me disait, non, t'en fais pas un de plus. Alors, chaque fois, toutes les semaines ou tous les 15 jours, j'ai dit, mais tu es sûr que je ne fais pas de stage? Non, parce que ça m'annonçait que je ferais quelque chose au printemps suivant de beaucoup plus important. Et ça ne serait pas des stages. Et en fait, ça a été très long à venir. Hein. J'ai reçu les informations il y a que quelques semaines, et quelques jours même. J'en reçois tous les jours. Et c'est pour ça qu'il fallait que je me retrouve un peu dans la solitude. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop communiqué ces dernières semaines et voire ces derniers mois. Voilà, communiquer pour rien dire, ça sert à rien. Donc, voilà. Là, vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, avant de commencer, il faut que je vous parle quand même de certaines choses pour bien que vous compreniez tout ça. Donc, je vais devoir employer le mot Dieu. Et en fait, ce mot est tellement entaché, connoté, péjoratif, et je le comprends très bien. Moi, il y a 3 ans, je ne le supportais pas. Hein, donc voilà, je comprends que beaucoup de personnes soient pareilles. Donc j'ai eu du mal moi-même avec ce mot. En fait, je vous conseille de le remplacer par la source. Hein, c'est pareil. Car il n'est pas question dans tous mes propos de quelconque religion, ou encore de secte, encore pire. Hein. Nous sommes tous libres. Donc je ne parlerai pas de religion ici, ce n'est pas le sujet. Hélas, Dieu est si souvent synonyme de religion. Bon, la source n'est pas religion. Voilà qui devait être éclairci afin que je vous dévoile ce projet divin. Peut-être encore une chose. Oui, je profite de vous parler de ça, parce qu'on va en parler. Alors, dans mon expérience, la Trinité, ce n'est pas ce que c'est pour la plupart, ce n'est pas ce que c'est, ce n'est pas ce que les gens pensent pour la plupart du temps. Dans mon expérience à moi, la Trinité, c'est Dieu, la source, le Saint-Esprit et la conscience universelle, et non pas Jésus, comme beaucoup de gens peuvent le croire, voilà, parce qu'ils sont influencés par la religion. Donc, ma vérité, c'est mon expérience. Votre vérité, c'est votre expérience. Je parle de ma vérité à moi, celle que j'expérimente, celle que je vis. Voilà. Je fais, là en 3 ans, j'en suis peut-être à plus de 450 écritures avec le divin. Il y en a qui sont vraiment extraordinaires. Tout à l'heure, j'ai hésité à vous citer
quelques phrases quelques écritures récentes. J'en ai d'autres qui sont exceptionnelles, mais bon, je ne peux pas tout vous dire, et puis bon, c'est tellement fabuleux que... Bon, on y reviendra dans d'autres vidéos, voilà. Mais il faut quand même que je vous parle de ce que je vis pour que vous compreniez ce que je propose. Donc, et puis, par exemple, s'il y a un chiffre entre vous et moi ici, de mon point de vue, je vais voir un 6. De votre point de vue, vous allez dire non, c'est un 9. On a tous les deux raison. Voilà. Hein, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la même chose que ce n'est pas vrai. Voilà. Que c'est forcément faux. Hein, il faut élever notre point de vue et surtout expérimenter. Moi, j'arrête pas de faire des expérimentations, des expériences, pardon. Donc, Jésus, puisque j'ai évoqué, alors Jésus est très important, alors, Jésus est un très grand esprit, hein, évidemment. Et j'ai d'ailleurs une relation avec lui, décidément, j'ai d'ailleurs une relation très particulière avec Jésus. Et c'est pour cela que depuis tout petit, chaque fois que je voyais une croix, ou pire, Jésus sur la croix, au bord des routes, tout ça, bon, ça me froissait le cœur, mais c'était terrible. Bon, maintenant j'ai compris pourquoi. Mais voilà, j'ai une relation très très particulière avec Jésus qui est dans mon cœur. Bon, voilà. Mais dans mon expérience, pour ma guidance, Jésus ne fait pas partie de la Trinité. Voilà. Ça, c'est ce que je devais vous dire pour comprendre la suite. Et je dois aussi vous parler des grands esprits. Alors, les grands esprits, pour moi, ce sont les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, les saints, les divinités ou encore les esprits supérieurs, ou tout simplement les êtres de lumière. Voilà, je commence à vibrer là, ça. Donc, voilà, je vous explique ça parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Voilà, alors dans certains pays, ils appellent ça les entités. Au Brésil, notamment avec Jean de Dieu, on va en reparler de Jean de Dieu. Maintenant, il y en a beaucoup qui connaissent Jean de Dieu en France, qui officie au Brésil, à Badiania. Bon, on va en reparler un peu plus tard. Voilà. Mais eux, ils appellent, les grands esprits, ils appellent les entités. Moi, pour moi, une entité, c'est ce que je combats tous les jours, c'est ce que je règle tous les jours. Je ne combats pas, je règle ça. C'est du négatif. Donc, pour moi, les êtres de lumière, ce sont des grands esprits. Voilà, ça devait être dit. Alors, donc... oui, bon, ça... Alors, donc, depuis 3 ans, contre toute attente, parce que vraiment, moi j'étais à l'opposé total de cela, je suis au service de Dieu, de la source. Et Dieu, je l'appelle mon Dieu adoré, parce que dans mon histoire, donc, c'est arrivé comme ça. Enfin, bon, je ne peux pas trop expliquer, mais voilà, je l'appelle comme ça. C'est donc la source. Et je lui dis souvent que je suis à son service et que sa volonté soit faite et non la mienne. Voilà, il faut dire qu'il m'apporte tant. Et c'est donc eux, le divin, qui mettent tout en place à travers moi. Voilà, tout ce que je vous explique, ça a un rapport avec ce que je vais vous proposer dans un instant. Donc c'est important. Donc quand je dis eux, je parle de ceux qui me guident, ma guidance. Alors ma guidance, qu'est-ce que c'est? Alors, dans ma guidance, il y a mon Dieu adoré, la source, le grand Saint-Esprit, la divine conscience, la conscience absolue, la conscience universelle, appelez comme vous voulez, la présence, pareil, et Saint Michel Archange. Ce sont les principaux. Mais bien sûr, je peux communiquer avec tout, parce que je suis le tout.
Je peux me connecter à tout et discuter avec tout. Voilà, ça c'est l'avantage quand on a accédé quand on peut accéder à la conscience universelle. Donc je peux négocier avec les démons, les cheminées cosmotelluriques négatives ou avec des entités, des êtres de la nature et bien sûr les esprits, les divinités, etc. C'est vrai que maintenant ça me paraît naturel parce que ça fait 3 ans que je fais ça tous les jours, 10 heures par jour. Mais je reconnais que d'un point de vue extérieur, c'est assez fou, quoi, hein. Bon, ça j'en suis bien conscient. Mais pour moi, maintenant c'est mon quotidien, donc pour moi c'est normal. C'est devenu normal. Donc, si vous devez remercier quelqu'un suite au séjour que je vais vous proposer, ce sera bien sûr eux qu'il faudra remercier, la Trinité et les grands esprits, parce qu'il s'agit de cela. Donc moi, je n'y suis pour rien, je tiens à le préciser, je ne fais que ce qu'on me demande de faire. Et je suis comme vous, hein, je trouve cela énorme, et je suis ravi de participer à ce grand projet. Voilà donc ce que je propose. On y arrive. Alors, si je n'avais pas eu ce parcours depuis 3 années, hein, jamais je n'aurais pu proposer cela, évidemment. Jamais je n'aurais pu accepter ce fait extraordinaire. Mais tout ce que j'ai expérimenté depuis 3 ans mène à ce que je vais vous proposer. Absolument tout ce que j'ai vécu, ouais, effectivement, mène, était pour m'amener à ce projet. Et c'est maintenant pour moi une évidence incroyable que cela puisse être. Bon, il aura fallu quand même 3 ans, mais bon, 3 ans, bon, j'ai beaucoup travaillé, ça ne se fait pas non plus comme ça, hein. Il y en a qui mettent 20 ans et qui n'y arrivent pas. Bon, là on a de la chance que les énergies changent, et voilà, nous arrivons dans un nouveau paradigme, hein, où la conscience se dévoile. Voilà. Alors, ce que je vous propose, j'ai nommé séjour spirituel de guérison et d'éveil. Alors, ce sera des soins holistiques et spirituels, physiques, émotionnels et psychiques. Et c'est le divin qui va soigner. Voilà pourquoi je vous explique le divin. Le divin dans la Trinité et les grands esprits supérieurs. Les grands esprits. Le divin et les grands esprits annoncent qu'ils vont faire des miracles. Ouais, là je vais en perdre quelques-uns, mais c'est comme ça. Donc il s'agit de mettre en place une dynamique de guérison, de vous préparer à recevoir les soins du divin et de se ressourcer pour panser ses blessures. Alors je vais développer, hein, parce que je vais développer tout ça. Alors, c'est un séjour de 5 jours minimum, arrivé le dimanche fin d'après-midi et le départ le vendredi après-midi, comme pour les stages. Alors, les dates, c'est du dimanche 19 mai jusqu'au 27 septembre 2019. Donc c'est chaque semaine, soit il y a 19 dates. Donc les dates exactes sont toutes inscrites sur mon site internet. Donc il y aura un minimum de 3 participants qui sera requis par séjour. Donc toujours comme pour les stages, il y aura une nourriture, donc c'est hébergement et nourriture comprises. Il y aura une nourriture saine, végétarienne, sans gluten ni laitage, mais on mange très bien. Et l'hébergement, ce sera un dortoir très sympa, tout refait à neuf. Tout fait à neuf. Donc on va développer. Hein. Bon. Alors, à qui s'adresse le séjour spirituel de guérison et d'éveil? Tout d'abord,
il s'adresse à ceux qui sont sur leur chemin spirituel et qui ont la foi. Car il est important d'obtenir des résultats rapides. Plus tard, ce sera ouvert à tous. Mais là, comme je vous disais, ce qui m'importe, ce sont les résultats. Et des résultats, on en aura. On me le garantit. Bon, je vais continuer sur mon conducteur, sinon je vais m'égarer. Alors, il s'adresse à ceux qui ont une grande ouverture d'esprit, évidemment, à ceux qui ont une forte volonté de changer, évidemment, à ceux qui se sentent appelés aussi par ça, hein, qui rentrent en résonance avec moi, hein, voilà, à ceux qui n'ont peu ou plus d'espoir de guérison, hein, parce que c'est un séjour de guérison divine, comme on va en parler des guérisseurs aux Philippines ou au Mexique, ou le plus connu maintenant, c'est Jean de Dieu au Brésil, hein, qui guérit, qui fait des soins extraordinaires. Donc moi, en France, on n'a pas le droit de faire ça, donc ça ne m'a pas été donné ça. Bon, je vais suivre mon conducteur, sinon je vais m'égarer. Mais juste pour finir, donc c'est les grands esprits qui sont là et qui font des soins tout à fait miraculeux. Donc, il s'adresse à ceux qui sont encore dans la peur, dans la colère, dans l'angoisse, dans le ressentiment, et surtout à ceux qui souffrent. C'est fou, j'ai mon corps qui vibre. Que ce soit des troubles émotionnels, mentaux ou physiques. Même et surtout ceux qui ont des maladies très graves. Les cancers, Alzheimer, Parkinson, etc. Voilà. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Vous repartirez toujours gagnant de ce séjour, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que le séjour spirituel de guérison et d'éveil? Pardon. Donc, c'est un lieu où le divin et les grands esprits vont soigner. Comme je le disais, comme chez Jean de Dieu au Brésil. Mais un peu différemment. Donc, c'est un lieu où il se passera des miracles. On m'a dit d'insister. Tout à l'heure, je vous lirai un extrait d'une écriture. Comme moi-même, c'est dur d'accepter le fait. Dans mon écriture, ça me pousse. Vous verrez, c'est assez étonnant. Donc, c'est un temps pour soi très important. On ne pense pas assez à soi. Et qu'est-ce qui est plus important que soi dans votre vie, dans votre incarnation? Ce n'est pas d'aller au boulot, gagner sa vie pour survivre. C'est pas ça qui est important dans votre incarnation. C'est vous. Vous êtes venu pour vous. Avant tout. Donc, c'est un lieu de guérison émotionnelle, spirituelle et physique. C'est un lieu où je vais moi-même soigner, bien sûr, mais aussi où je vais faire tout pour vous préparer aux guérisons. Voilà, mon rôle, c'est surtout ça. Je vais en reparler. C'est un séjour qui vous fera faire un grand pas vers la guérison, l'éveil et vers l'amour. Tout est lié en fait. Une fois qu'on est connecté à notre être, tout se passe. Et en plus, s'il donne un coup de main, c'est fabuleux. Mais il faut savoir, moi je suis passé par là. Tout ce que je retransmets dans mes rendez-vous, c'est que je l'ai vécu. J'ai eu la chance de vivre, et ce n'était pas toujours facile, de très très nombreuses expériences dans ma vie. Hein, j'ai toujours été à mon compte, j'ai eu plein d'entreprises, j'ai fait des voyages incroyables, sac à dos, dans la galère, etc. Enfin, j'ai vécu plein d'expériences, que ce soit avec les administrations, avec tout le monde. Enfin, moi, j'ai vécu énormément d'expériences et les grandes blessures aussi. Et donc, j'ai réussi à passer outre. Et donc, j'ai les clés d'accès, en fait. Et c'est ce que je retransmets lors de mes rendez-vous, et c'est ce que je vais aussi vous retransmettre dans ces séjours.
Bon, je sors encore du cadre. Alors, donc, où j'en étais? Donc, c'est un lieu, c'est un séjour, donc, qui est basé sur la spiritualité et l'amour. Hein. Ceux qui ne sont pas spirituels, ne venez pas pour le moment. Hein, plus tard. D'abord, on a besoin de réussites rapides. Moi, je veux des réussites rapides. Donc, voilà, pour que la mayonnaise prenne, Jean de Dieu, ça fait 50 ans qu'il fait ça, mais au début, là, il reçoit entre 800 et 1200 personnes par jour. Donc, mais au début, c'était pas comme ça. Hein. D'abord, il y a 3 ans, bon, je vais en reparler, mais quand j'ai commencé à regarder ces reportages par hasard, d'ailleurs, mais il n'y a pas de hasard, hein, évidemment, en France et en Europe, et les Américains, on croyait que c'était un charlatan. Parce que quand on enfonce un ciseau dans le nez, puis on enlève une tumeur ou un cancer, enfin, c'est tout à fait exceptionnel, et on croit à la supercherie, parce que nous sommes, nous, en Europe, aux États-Unis, conditionnés comme ça. Mais en fait, et maintenant, maintenant qu'il y a eu plein de reportages, ça a été étudié par plein de docteurs éminents, etc. Éminents, il y a des convois chaque semaine qui vont au Brésil, des Français, de toute l'Europe, quoi, et de l'Amérique, du monde entier qui vont au Brésil. Bon, maintenant, je crois que Jean de Dieu a des petits soucis. Mais bon, voilà, en attendant, ça fait 50 ans que ça dure. Et voilà, on s'est aperçu que c'était pas de la supercherie, ça marchait vraiment. Mais attention, bon, je vais en reparler, mais bon, maintenant que j'ai commencé, il reçoit entre 800 et 1200 personnes par jour pendant 3 ou 4 jours par semaine, mais il ne se passe pas entre 800 et 1200 miracles par jour. Hein, il y en a plein qui repartent sans fauteuil roulant, sans canne, guéris, mais il y en a que non. D'où mon travail à moi, de vous préparer à cela. Et d'ailleurs, il y a un extrait dans mes écritures qui va être assez sympa. Je le dirai en fin de vidéo. Donc, alors, je continue. Je me suis un peu égaré. Alors, c'est un séjour qui veut vous apporter ce qui vous manque. Hein, c'est ce qui m'importe. C'est de vous apporter ce qui vous manque. Je ne vous fais pas venir pour rien. Hein. Donc, c'est un havre de paix. Et c'est un séjour de bien-être, de développement personnel et surtout de guérison. Alors, comment se passera le séjour spirituel de guérison et d'éveil? Alors, d'abord, comme un stage, c'est un séjour où nous ferons les choses ensemble. La cuisine, par exemple. Hein. Et tout ça, ça mène déjà à mieux se connaître et à l'ouverture du cœur. Donc la cuisine, je vous en ai parlé. Alors, c'est tout nouveau. Il faut que je la construise, mais bon, il y aura une salle sacrée de recueillement et de méditation. Alors attention, moi ce que je propose, c'est très sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Hein, parce que voilà, moi, il faut qu'il y ait de l'humour et de l'amour, hein, sinon ça ne marche pas. Voilà, c'est ce que nous sommes intrinsèquement finalement. Donc voilà, on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, hein, c'est important. Hein, voilà. Donc il y a une salle sacrée, hein, il y a une salle sacrée qui sera consacrée, hein, ça a commencé d'ailleurs. Bon. Et de méditation où le divin et les grands esprits officieront. Hein, c'est une salle vraiment très spécifique. Un peu comme au Brésil d'ailleurs, chez Jean de Dieu. Alors, je vous préparerai en vous apportant les compréhensions nécessaires pour vous permettre de faire un retournement de conscience à 360 degrés. Mais comme vous êtes déjà sur votre chemin spirituel, ça ne sera pas tout à fait 360 degrés, mais on continuera le retournement que vous avez commencé à faire. En comprenant qui vous êtes, vous n'aurez plus de peur, ni d'angoisse, ni de colère, par exemple. Donc, bien sûr, je vous ferai un bilan énergétique comme ce que je fais lors de mes rendez-vous.
harmonisation des chakras et explication pour résoudre les causes, hein, parce qu'il ne suffit pas d'harmoniser le chakra. Si on ne parle pas de pourquoi il est désharmonisé, on le réharmonise, mais tout de suite après, il va se redésharmoniser. Il faut toujours regarder la cause. Donc, rebouchage des trous dans l'aura s'il y a besoin, je vous débarrasserai d'entités s'il y a besoin, d'implants, de magie noire, je vérifierai votre axe vertical, hein, ici, celui qui est utile pour la santé. Si vous avez des liens énergétiques négatifs, hein, en général, on en a tous, et les mémoires karmiques et transgénérationnelles à couper. Et ça, en général, c'est presque sur tout le monde. Hein. Donc ça, c'est très important. Hein. C'est tout ce qui nous pose des problèmes de nos autres vies et de notre transgénérationnel, hein, de notre lignée familiale. Donc ça, je le fais systématiquement à chaque rendez-vous. Bref, j'harmoniserai vos corps, ce qui permettra déjà à l'énergie vitale de bien circuler en vous. Je vous préparerai donc énergétiquement, émotionnellement et spirituellement à recevoir les soins du divin et des grands esprits. Donc j'ai même prévu, bon là j'avais tout un programme que je ne vous parlerai pas, mais j'ai plein de choses de prévues, et dont un soin que j'ai mis au point qui fonctionne très très bien, qui est très puissant, et que je ne fais jamais au premier rendez-vous d'ailleurs. Et c'est ma guidance d'ailleurs qui me dit si la personne est apte à le recevoir, mais comme ici je vous y préparerai, vous pourrez le recevoir. C'est un soin holistique sur chaque corps, ou entre chaque corps en fait, je suis vraiment guidé, c'est assez extraordinaire, avec augmentation des perceptions extrasensorielles. Voilà. Enfin, entre autres, hein, voilà, on fera plein de choses. Oui, il y a aussi un stage, on avait découvert un soin extraordinaire, un soin, c'était un soin constellation familiale aux baguettes, qui est assez extraordinaire, parce que comme j'ai les réponses aux questions, du coup on avance et on fait un boulot extraordinaire. Donc si on est nombreux, parce que là il faut être nombreux, et je sais qu'au début, donc on sera pas très nombreux, ça y est, je sors de mon conducteur. On ne sera pas très nombreux, c'est prévu pour donc ceux qui n'aiment pas trop les grands groupes, profitez si vous êtes attiré par ça, si vous êtes prête, si vous correspondez à ce que j'ai dit, profitez de venir au début. Voilà. Donc je ferai également donc, des soins physiques qui seront encore plus appuyés que d'habitude par les grands esprits et le divin. Ils seront toujours appuyés, hein, mais là ça sera encore plus. Voilà. Donc contrairement au stage, ce que je vous disais, vous aurez beaucoup de temps de libre. Lors des stages, je transmettais entre autres ma méthode de soins énergétiques ultra moderne, hein, que j'ai appelée méthode énergétique 3.0. Là, il n'y aura pas ça. Là, vous aurez le temps de vous recueillir. C'est ça qui est important en fait. Hein. Il faut se recueillir auprès du divin et des grands esprits dans la salle sacrée. C'est surtout lors de vos recueillements qu'il se passera le plus de choses incroyables en vous. Voilà. Nous ferons tous les matins donc, des assouplissements suivis d'enseignements et d'une méditation guidée sur la grande musique. Ensuite, vous pourrez méditer en silence, lorsque vous le désirez, dans la salle sacrée, et c'est même très recommandé, où là j'ai tout réaménagé le lac, enfin le lac, j'appelle le lac, mais c'est un bassin où il y a des nénuphars, des poissons, là j'ai mis des carpes koi, en plus des poissons rouges, et je l'ai agrandi, c'est assez extraordinaire, il y a des aides dans la nature, et j'ai ajouté plein de bancs, et il y a 2 cheminées cosmotelluriques positives, qui sont des cheminées cristal, qui sont sous les bancs, et qui acceptent de faire, c'est des êtres, hein, des êtres de la nature, d'ailleurs il y a plein d'êtres de la nature ici, hein. Ceux qui sont venus en stage ont pu les toucher, leur parler, enfin, etc. Je sors encore de mon conducteur, mais en fait de méditer sur le cœur d'une cheminée cosmotellurique positive cristal, c'est assez extraordinaire, et dans le haut du jardin, pour ceux qui sont venus en stage, il y a 2 autres cheminées cosmotelluriques positives qui sont une or et une argent. Voilà. Bon, il y en a d'autres, mais enfin, voilà. Je ne les ai pas encore recherchés.
Pendant ce temps libre aussi, c'est une retraite un peu spirituelle que je vous propose aussi. Hein. Moi, je marche tous les jours, donc ceux qui voudront venir marcher avec moi ou marcher seul, hein, bon, on fera de la marche. Ceux qui voudront pourront faire du jardinage, de la lecture, la méditation silencieuse, des prières, le recueillement, des balades aux alentours. Il y a l'abbaye de Ganagobi qui est du XIe siècle. On peut faire des balades dans la Durance, enfin sur les rives de la Durance, etc. Alors j'ai déjà une très belle liste de grands esprits qui se sont manifestés en plus du divin pour vous aider. Donc ça me dit de ne pas vous les dévoiler maintenant. Mais voilà, ils sont déjà un certain nombre. Donc voilà, hein, c'est un lieu pour se ressourcer, pour penser ses blessures et pour faire une retraite spirituelle. Alors bien sûr, le séjour de base est de 5 jours, hein, une petite semaine. Mais comme pour le Brésil, il est préférable, pour ceux qui le peuvent et qui le ressentent, de rester 2 ou mieux 3 semaines, afin de comprendre et d'intégrer l'illusion de l'ego et de pouvoir le mettre de côté afin de révéler votre être véritable. Pour certains, une semaine, ce sera trop court. Mais c'est mieux que rien. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais moi, je ne le sais pas. Hein. On part à l'aventure. Ce que je sais, c'est qu'il y aura des résultats. Ça, c'est sûr. Mais pas pour tout le monde. D'ailleurs, je vais en parler. Alors, le divin et les grands esprits m'assurent qu'il y aura des miracles. Ceux qui seront prêts le vivront. Bien sûr, je ne peux rien garantir. Évidemment. Vous seul êtes la clé. Au plus vous allégerez votre cœur, au plus le divin et les grands esprits exécuteront vos souhaits. En fait, c'est le tout début. Et depuis le début de mon incroyable aventure, je juge, comme je vous l'ai dit, sur les résultats. Et les résultats depuis 3 ans, j'en ai eu énormément. Et je suis sûr que cela n'est que le début. En fait, après, ça va être extraordinaire. Mais il faut commencer. En fait, depuis 3 ans, c'est ce projet qui m'est annoncé régulièrement dans toutes mes écritures. Voilà. Tout ce que je vis mène sur ce projet-là. C'est ma mission de vie, en fait. Alors, donc, dans la salle sacrée, en fait, il y aura 2 boîtes. Alors ça, je vais en parler parce que ça ne concerne pas seulement ceux qui viendront. Dans la salle sacrée, il y aura 2 boîtes cadenassées. En fait, une boîte à souhait qui indiquera au divin et aux grands esprits ce que vous désirez. Et vous pourrez disposer jusqu'à 5 souhaits. Alors ceux qui viendront là écriront ces souhaits sur un petit papier dans la salle sacrée. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que même ceux qui ne peuvent pas venir, vous pouvez m'envoyer vos souhaits qui doivent être écrits à la main et envoyés par courrier postal, et je les disposerai dans la boîte à souhaits. Alors quand vous les écrivez, vous devez être focalisé sur ces souhaits et les écrire en conscience. Et ça, c'est gratuit. Bien sûr, je vous demanderai de me tenir au courant s'il s'est passé quelque chose. Il y a 2 boîtes. À côté de la boîte à souhaits, sera disposée une boîte à dons. Là aussi, tout le monde peut participer. Alors attention, ce n'est pas de la mendicité que je fais. Moi, ce n'est pas mon problème à moi, mais vous allez voir pourquoi. La boîte à dons vous permet de faire une bonne action en participant au financement de séjours pour des personnes ne pouvant pas se le permettre.
donc vous faites une bonne action. Aider l'autre, c'est donc s'aider soi. Puisque vous comprendrez que l'autre, c'est soi. Votre conscience, c'est la même conscience que la mienne. Il n'y a qu'une conscience. Le personnage, c'est le rôle. C'est la conscience qui s'expérimente. Mais nous ne sommes pas ce personnage-là. Nous sommes la conscience. Et la conscience, c'est la même chez chacun. Vous aidez l'autre. Vous vous aidez. Enfin, on en reparlera ça. Et ce qui permet, surtout, d'alléger votre karma. Voilà. Donc, il y en a qui ne le peuvent pas, mais il y en a qui le peuvent, et pourquoi pas. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est pas, ça ne rentre pas dans ma poche. Ça sera pour ceux qui ne pourront pas venir et qui auront vraiment besoin. Voilà. Donc, alors, il y a plein de choses que... les activités, etc. Pas plein, je vous en parle. Alors, tout ça, on n'en parle pas. Donc ça, on n'en parle pas non plus. Sinon, ça va faire trop long. Je ne sais pas depuis combien de temps on y est, là. Alors, en fait, pour que vous compreniez bien tout ce projet fantastique, je dois un peu vous en dire plus sur ce que je vis depuis 3 ans. Maintenant, depuis le 6 avril 2016. Car c'est assez incroyable, même pour moi, évidemment. Hein, j'ai mis du temps à accepter tout ça. Car je le rappelle, avant cette date, j'étais scientifique et cartésien. Je le suis toujours d'ailleurs. Je ne pouvais pas voir une croix, je vous l'ai dit, hein, sans que mon cœur se froisse. C'était vraiment, je ne pouvais pas rentrer dans une église. Hein. C'était pas possible. Hein. Je ne connaissais aucune prière, hein, évidemment. Je ne comprenais même pas ceux qui croyaient en Dieu. Je pensais qu'ils étaient faibles, en fait. Et je me trompais totalement. Mais au plus les années passaient, au plus je voyais qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, qu'il fallait que je comprenne, que ce n'était pas possible que 95% de la population croie. Et moi, je ne croyais pas du tout. J'étais à l'opposé. Voilà. Encore une fois, on ne parle pas de religion. Oui, 95% de la population croit beaucoup dans les religions, mais là, je ne parle pas de religion, hein, c'est spiritualité. Hein. C'est la vie, quoi. Nous sommes la vie. Donc, vous voyez que je suis parti de loin. Hein. Mais tout est parfait. Il fallait que je connaisse ça. Il fallait que je vous connaisse. Donc, je ne peux pas trop m'étaler, sinon la vidéo n'en finirait pas. Donc, toutes mes écritures seront dans mes livres. Oui, je vous ai dit, j'ai écrit 9 livres de 450 pages. Bon, je vais les condenser, mais bon, pour vous dire que, voilà. Donc, eh ben, on en arrive, je vais, je sais pas si je le fais en fait. Ça me dit non, mais... Bon, de toute façon, au point où on en est, hein, je vais dévoiler un peu plus de ce qui m'arrive un peu tous les jours. Parce que si je ne dévoile pas, vous ne comprendrez pas pourquoi j'en arrive à proposer ça. Quoi. Je ne suis pas fou. Quoi. Bon, voilà. Je suis... Enfin, bon, voilà. Évidemment, chaque fou croit qu'il n'est pas fou. Mais bon. Alors... Donc, après l'événement qui a changé complètement ma vie, hein, donc depuis le début de mon... qui a été le début de mon chemin spirituel, qui s'est passé le 6 avril 2016, peu après cet événement, en fait, le 16 mai 2016, soit 40 jours pile. Tiens, c'est bizarre, ce chiffre est connu. Enfin, donc, soit 40 jours après ma révélation, j'ai reçu ce que j'ai pris comme une deuxième initiation. Ah ouais, c'était assez incroyable. Hein. J'ai mon bras qui partait comme ça, une écriture forte, puissante. C'était
C'était vraiment très fort. Et c'est la première fois que qu'on me parlait, qu'on communiquait avec moi de façon, mince, comment on dit, qu'on m'ordonnait en fait, hein, qu'on me commandait, voilà. D'habitude c'était très doux, et puis là, tac, c'était vraiment, voilà, c'était une initiation. Alors, je vais vous en parler parce que ça rejoint tout ça évidemment. Alors, mon guide, qui à l'époque j'appelais maître, car lorsque je lui avais demandé comment je devais l'appeler, il m'avait dit, peu importe du moment que tu respectes la relation de maître à élève. Il y avait une écriture que je voulais vous dire, mais bon, il y en aurait trop à lire, donc ouais. Donc, voilà pourquoi je l'avais appelé maître, hein. Une relation de maître à élève, donc maître. Moi, j'ai toujours eu du mal à appeler les gens maîtres, hein, comme les avocats ou les notaires qui m'ont fait tant souffrir d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà, il y avait une raison. Donc, j'écrivais avec lui chaque jour et c'était déjà fabuleux. Mais là, c'était vraiment autre chose. Il s'est manifesté à moi lors de visionnage de vidéos sur YouTube. Donc, c'est par la synchronicité, hein, quand vous regardez une vidéo, souvent il y en a d'autres derrière, et c'est là la synchronicité. Ces autres vidéos derrière, que vous n'auriez jamais regardé en temps normal, c'est souvent des vidéos qu'il fallait que vous regardiez. Et bien moi, c'est arrivé là comme ça. Et il est arrivé les guérisseurs de l'impossible, où l'on voyait aux quatre coins du monde des guérisseurs guérir des gens par milliers, à l'aide des esprits. Puis d'autres vidéos se sont enchaînées, toutes seules, comme guérisseur de foi, où l'un des guides d'un guérisseur renommé, je crois que c'est Orbito d'ailleurs, et Saint-Michel, comme moi. Puis s'est enchaîné les vidéos de gens de Dieu, tout seul. L'un des plus grands guérisseurs au monde, hein, au Brésil. Alors je vous conseille, pour ceux qui seraient inspirés à venir, de regarder les vidéos de gens de Dieu. Bon, bien sûr, moi je ne vais pas faire exactement ça, hein. Il est hors de question, puis c'est interdit en France. Hein. Mais voilà, c'est inspiré en tout cas. Donc voilà, donc il fait des soins spectaculaires, hein, voilà. Mais c'est surtout les entités qu'il appelle ça, les grands esprits, qui soignent à travers lui en fait. Et c'est le divin et les grands esprits qui soignent en fait, comme ça sera ici. Donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup de gens de Dieu, parce que finalement c'est le même principe. Et en fait, je regardais ces reportages et mes yeux pleuraient, quoi. Je pleurais. Et je me dis, mais pourquoi je pleure, quoi? Ça résonnait tellement à moi. Changer la batterie. Hop, eh ben, je vais faire un petit arrêt. Un petit arrêt pour changer la batterie. À tout de suite. Voilà, nous revoilà. Donc, on était où? Où j'en étais du coup? Voilà, donc je disais que je pleurais, quoi. C'était tellement fort. Et même après, des mois après, régulièrement, pouf, ce reportage revenait par hasard. Hein, et boum, ça me refaisait pleurer. À chaque fois, j'étais tellement, mais ça me prenait vraiment, quoi. C'est pleurer, quoi. Incroyable. Donc, alors, pendant ce reportage, c'est là que j'ai reçu donc cette deuxième initiation qui était très forte. Alors donc j'ai fait une écriture d'autorité en fait, hein. Enfin d'autorité, ouais. Qui est une écriture très grosse, hein. C'était écrit comme ça, c'était vraiment incroyable. Souvent ça me le fait quand c'est Dieu qui me parle ou voilà, quand c'est des grandes initiations comme ça, c'est beaucoup plus fort en fait que d'habitude. Donc alors je vais vous lire, hein. Moi c'est Q pour question et R pour réponse. Hein. La réponse c'est quand on me parle, les questions c'est moi. Donc ben, on y va, et puis bon, voilà. Après ça sera
fini. Donc, je regardais donc ce reportage, Gens de Dieu, je pleurais, je voyais qu'il soignait comme ça, avec ses grands esprits. Donc, réponse. Tu feras cela. Alors, je parle comme ça parce que c'est comme ça que je le ressentais là. Hein. C'était la première fois que je ressentais. Enfin, non, aussi une fois quand j'avais fait une écriture de 110 pages, là, c'était aussi comme ça. Mais bon, voilà, c'était ma troisième initiation d'ailleurs. Voilà. Bon, enfin, là, on en était à la deuxième, 40 jours après. Tu feras cela, en parlant du film, mais avec autorité, quoi. Tu feras cela. Tu seras médium guérisseur. Moi, quand? Tu le sauras bientôt. Tu as le feu sacré. Donc j'ai marqué souligné. Donc quand c'est souligné, c'est qu'il chaque fois il me soulignait, quoi. Il insistait, quoi. Voilà. Moi, merci maître. R. Réponse. Tu vas faire des miracles. Je te le disais. Tu me crois maintenant? Souligné. Ton heure est bientôt venue. Tu vas encore prier. Exclamation, exclamation, exclamation. Tu dois beaucoup prier. Exclamation. Tu dois méditer. C'est vrai que je ne méditais pas assez. Bien, maître. Quelle prière désirez-vous? Je ne connaissais rien. Tu dois prier Dieu. Peu importe les prières. Alors, je pose une question dans ma tête et en fait, il me répond tout de suite. Sans même que j'ai eu le temps de l'écrire. Tellement c'était puissant. Donc la question, c'était, je serai guidé, maître? Oui, tu seras guidé. T'inquiète pas. Tu dois te préparer à cela. Regarde bien le film. T'en sens-tu capable? Je veux vous servir, maître, et faire du bien, maître. Tu en feras. Tu dois préférer te mettre à nu pour être pur. Qui m'aidera, maître? Quel esprit? Mets-toi nu! Exclamation soulignée. Oui, maître. En fait, j'étais en peignoir, je sortais du bain. Je l'enlève. Tu vas me recevoir en toi, souligné. Prie! C'était écrit en gros comme ça. Mets-toi debout et prie Dieu. Alors pour moi, prier Dieu, c'était... Mais là, on est dedans. Hein. Alors j'ai même filmé cette séance parce que je voyais que c'était fantastique, quoi. R. Voilà, rhabille-toi. Tu vas faire une méditation. Tu vas devenir un saint, souligné. Ouais, je sais ce que vous dites. Hein. Je te le disais, ne doute jamais. Mets-toi le peignoir. Médite, mets-toi en tailleur et ferme les yeux, tout de suite. En fait, il n'a jamais été directif comme cela en 3 années. Ne fais pas de faute, tu vas recevoir des soins. Tu vas être sanctifié, ne doute pas, souligné. Ne te perds pas dans tout le reste, c'est tellement dérisoire. Parce que c'est vrai que quand on est sur son chemin spirituel, c'est tellement immense comme domaine qu'on se perd, on perd des mois et tout ça. Et en fait, là, justement, il voyait que j'allais dans tous les sens et il me dit, recentre-toi. Il continue. Mets ton ego de côté, il ne sert pas, souligné. Je t'ai demandé d'apprendre le monde des esprits. Arrête le reste, c'est des détails. Les esprits font partie de ta nouvelle vie, souligné. Regarde le film et réfléchis à tout cela. Le moment est bientôt venu. Ne fais pas trop de choses, souligné. Pardonnez-moi, maître. Que dois-je faire précisément après le film, maître? Ce que je t'ai toujours dit. Pourriez-vous dévoiler votre identité, maître? Michel Saint. Saint-Michel ou moi-même, maître? Saint-Michel, je te le dis depuis le début. Mais c'est tellement difficile à admettre. Vous l'admettrez. Hein? Et ça, c'était le 40e jour. Puis par la suite, alors, à chaque fois que je suis tombé, ouais, ça je vous l'ai dit, hein, que je suis tombé sur des vidéos de gens de Dieu, je pleurais toujours. Alors en début d'année 2018, j'ai voulu enfin aller voir Jean de Dieu, parce que ma guidance me disait, tu dois aller voir Jean de Dieu.
Et mon passeport, j'ai pas pu y aller en fait, je devais y aller au mois de mars, et mon passeport n'était valable que 5 mois après la rentrée au Brésil, et en fait il faut qu'il soit valable 6 mois. Et pour refaire le passeport, ça a mis 6 mois, donc je n'y suis pas allé. Du coup, je me suis connecté à Jean de Dieu en méditation, et ensuite je demandais s'il y avait des grands esprits, des entités pour le Brésil, qui voudraient bien venir à moi pour soigner les personnes. J'ai tenté, quoi. Et là, contre toute attente, j'ai reçu un oui. Alors, j'entame une discussion spirituelle avec ce grand esprit. Bon, j'ai les écritures et tout, mais ça apparaîtra dans les bouquins, hein, mais bon. Puis, je lui demande son nom. Oscar, me dit-il. Alors, je lui rétorque immédiatement, le Oscar que je connais? Il me dit oui. Alors, en fait, il faut que je vous explique qui est Oscar. Alors, au début de mon aventure, ma guidance me disait toujours de m'intéresser aux esprits. Puis de communiquer avec les esprits. C'est ainsi que j'ai aidé des esprits qui étaient bloqués dans le noir à rejoindre la lumière. Au début, j'ai fait ça plein de fois. Et Oscar fait partie de ces esprits-là. En fait, souvent, après, lorsque je demandais si quelqu'un désirait communiquer avec moi, en fait, souvent, Oscar, il venait me voir et il me saluait et me remerciait pour ce que j'avais fait pour lui, que maintenant, il était dans la lumière, il était heureux. Enfin, c'est assez fou, hein, je le conçois, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, depuis Oscar, qui est un grand chirurgien, m'accompagne souvent pour mes soins. Tout comme l'archange Raphaël, voilà. Il y en a d'autres d'ailleurs aussi, des fois. Donc, d'ailleurs, lors de stages que j'ai organisés, entouré parfois de personnes ayant des capacités visuelles incroyables, certains ont vu Oscar. Moi-même, je n'arrive pas à le voir. Je communique avec lui, il n'y a pas de problème, mais je n'arrive pas à le voir. En fait, c'était incroyable parce que... Enfin, moi, je vais suivre mon truc parce que... Une fois, je faisais un soin à une personne du stage et qui était vraiment un cas d'école et qui avait accepté que les autres restent autour. Et effectivement, il y avait pas mal de choses. Ma main sonnait un peu partout, et ce qui m'a fait utiliser plusieurs types de sortes de soins. Et c'était vraiment génial. Et c'était parfait pour montrer à tous. Arrivé dans le bas du ventre, je comprends que je dois utiliser une grosse pointe de cristal de roche, de quartz. Et mes mains sont toujours guidées pendant mes soins. Hein. Je me laisse guider. Et voilà. Là, une des stagiaires voit la main de Oscar toucher le bout opposé de la pointe de cristal de roche. Voilà. Bref, Oscar est bien sûr dans la liste des grands esprits qui sont là. Alors, donc... bon, on va faire court. Oui, alors depuis le début, dans mes écritures sacrées, on m'a dit des dizaines de fois que je soignerais les grandes maladies, que je ferais des miracles. Bon, ce que je fais en rendez-vous, c'est bien, mais c'est pas des miracles. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on entend par miracle, évidemment. Un miracle, en fait, c'est simplement quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Une fois qu'on peut l'expliquer, c'est de la technologie. Quand on passe par la conscience, finalement, pour quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, ce qu'on fait avec la magie noire ou les entités ou les implants, on pourrait dire que c'est des miracles aussi. Hein. Mais en fait, ça s'explique. Mais tout s'explique, c'est qu'on ne le sait pas toujours, c'est tout. Voilà. Donc, ben voilà, hein, mon devoir est de vous préparer à recevoir ces énergies divines de guérison. Voilà, donc j'espère que cela parle à certains. Bien sûr, beaucoup me prendront pour une personne dérangée. Mais bon, cela n'est pas grave.
Ces personnes-là ne sont pas tout simplement prêtes, c'est tout. Et là, ça constitue une grande partie de la population. Heureusement que tout cela commence à changer. Donc je vous invite à consulter mon site internet, donc michelcoach.fr ou .com, afin d'avoir des détails sur les dates et les tarifs. C'est comme pour un stage, c'est pareil, c'est pas très cher. Si certains comparent par exemple au Brésil, alors Jean de Dieu, c'est gratuit. Alors moi au début, j'ai demandé si je devais faire gratuit, parce qu'au début dans mes écritures, les premières écritures, ça me disait que je devais être gratuit. Mais en fait, bientôt, bon moi, pareil, je sais pas si, non j'en parle pas. Bon enfin, bientôt je devrais partir sur les routes et je soignerai des pauvres et tout ça, ça ce sera gratuit. Mais là on est dans une société de consommation, une société d'argent et en fait l'argent fait même partie intégrale du soin. Voilà. Donc c'est pas gratuit. Par exemple, Jean de Dieu au Brésil c'est gratuit, mais en fait ça coûte très cher. Tous ceux qui y sont allés pourront le confirmer, hein. Il faut beaucoup d'argent pour aller se faire soigner gratuitement. Déjà le billet d'avion, les navettes, on prend beaucoup de taxis parce que là-bas on ne doit pas marcher une fois qu'on se fait soigner, c'est tout par taxi. La nourriture, l'hébergement, l'habit blanc, il faut avoir que des habits blancs. Les gélules de passiflore qui sont prescrites, les bains de cristaux qui sont prescrits, tout ça c'est payant. Bref, cela a un coût, hein. Mais l'argent est une énergie qui doit circuler. Et en fait, l'argent, qu'est-ce que c'est par rapport à du bien-être? C'est vrai. Profiter et rester toute votre vie mal, ou avoir une chance pour une modique somme, d'enfin vous libérer et de comprendre qui vous êtes. Parce qu'une fois que vous avez compris qui vous êtes, vous serez dans la paix, dans la sérénité, dans la joie, dans l'amour. C'est important. Il n'y a rien de plus important au monde. Il n'y a rien de plus important au monde. Moi, depuis 3 ans, je suis dans un bien-être total, alors qu'avant, j'étais dans la haine, dans la colère, dans la... Voilà. Donc, il faut comprendre pourquoi on vit ces choses. Donc, j'ai bientôt fini. Alors, ça, c'est un autre extrait. Un autre extrait, alors je ne sais pas, parce qu'il y en a que ça me disait de ne pas dire. Donc, alors, oui, ça je vais le dire. Hein. Donc, alors, ça me disait... Alors, ça c'est moi qui disais par rapport à ce qu'on venait de me dire. Donc, ce que je vais proposer avec les soins des grands esprits supérieurs, c'est ce que je suis venu faire. Est-ce vrai? Pour confirmer que c'est bien ma mission. Réponse. Oui Michel, c'est vraiment cela. Pour un humain, c'est incroyable. Mais pour toi, donc pour moi, c'est si simple. Nous sommes illimités, Michel, comme tu le fais tous les jours lors de tes rendez-vous. Et c'est vrai. Les grands esprits sont d'accord pour soigner et aider les humains avec toi. Voilà ce que tu es venu faire, Michel. Et après, je crois qu'il y en a une autre aussi. Alors, une autre, je ne sais pas si c'est dans la même écriture. Ouais, c'est dans la même écriture. Alors, un extrait. Hein. Alors, je disais... Bon, je vais lire puisque j'ai marqué. Alors, l'éveil est pour moi de rendre conscient une partie de l'inconscient qui nous constitue, peut-être jusqu'à 90%. Au plus je rends l'inconscient conscient, au plus je m'éveille et retrouve mes capacités. Hein, parce que l'éveil, c'est ça. C'est la désillusion du soi, hein, mais c'est surtout aussi de... Nous utilisons, les scientifiques disent que nous utilisons 10% de nos capacités. Hein, 10% de nos neurones sont actifs, sur 100 milliards, je crois. En fait, l'éveil, c'est de rendre une partie de cet inconscient conscient. C'est tout simple, en fait.
Donc, mais pour mon projet, cela implique d'autres grands esprits. Voilà pourquoi j'espère ne pas me tromper. Parce que, évidemment, hein, c'est pas n'importe quoi que je propose. Et je ne veux pas proposer justement n'importe quoi. Donc, je blende quand même toujours. Et voilà. Réponse. Michel, les grands esprits sont d'accord. Cela fait partie de ta mission. Moi. Qu'est Saint-Michel pour moi réellement, s'il te plaît? Alors, Dieu, je le vous vois, le Saint-Esprit, je le vous vois, la conscience, je la tutoie, hein, c'est moi. Alors, il y a des grands esprits que je tutoie, il y a des grands esprits que je vous vois, hein, je leur demande à chaque fois. Alors, qui est Saint-Michel pour moi, s'il te plaît? Parce que depuis le début, c'est assez vaste, en fait. Hein, voilà. Alors, réponse. Saint-Michel est ta partie divine, Michel. Mais je suis la conscience. Oui, tu es, bien sûr. Mais tu es aussi Saint-Michel. Je ne sais pas si j'aurais pu le dire, ça. Mais... Alors, dans une autre écriture, un extrait. Alors, je disais, pour le programme du projet, hein, ce projet-là, pourrais-tu me donner de nouvelles informations, s'il te plaît? Réponse. Oui, cher Michel. Pense à dire que les plus grands soins viendront du divin, des grands esprits. C'est eux qui feront des miracles. N'en doute surtout pas, Michel. Alors, un dernier extrait, écriture du 20 mars, c'est pas loin. Hein. Alors, 20 mars 2019, question. Tu veux me parler au sujet du projet, du projet Divine Conscience que je suis? Non, je l'appelle comme ça en fait. Réponse. Oui, cher Michel. Il faut dire que les grands esprits feront des miracles. N'aie pas peur de le dire. Parce que oh, c'est pas rien quand même de vous annoncer ça. Car je n'ai pas l'impression que tu aies pris la pleine ampleur de ce projet. Le divin va s'exprimer chez toi et va faire des miracles. Ah, je n'invente pas, quoi. Question. J'en suis très honoré et je te crois, bien sûr. J'ai hâte de voir cela. Réponse. Tu doutes toujours, Michel? Exclamation, exclamation, exclamation. Mais il faut dire que c'est pas rien quand même, hein, ce que je vous annonce. Bon, après, ça, je ne sais pas si je dois le dire. Écriture inspirée du 23 mars. Non. Bon, mais ça, je ne le dis pas. C'est dommage, c'était... Mais bon, j'en dévoile trop, là. Bon, mais voilà. Alors, ça, je ne le dis pas. Je le dirai plus tard, peut-être. Donc... Ah oui, voilà, je voulais terminer par une petite annonce. J'ai une petite annonce à passer. Si des personnes aimant le bricolage souhaitent me donner un coup de main pour des travaux, et ce très rapidement, eh ben, par exemple poser des bacs acier sur une toiture, faire du placo-plâtre, faire de la peinture, etc. Eh ben, c'est avec grand plaisir, et pour vous remercier, je vous offrirai bien sûr un séjour. Voilà, donc vous n'avez rien à perdre en fait. Vous avez tout à y gagner à ce séjour. Quoi qu'il arrive, vous ressortirez grandi de ce séjour. Il n'y a rien à perdre. Et de toute façon, ça vous apportera beaucoup. En plus, vous avez une grande chance de guérir. Hein, de vous améliorer. Je pense que tout cela vaut la peine d'être tenté. Mais c'est à vous de voir. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée d'amour, de paix, de joie et de guérison. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Namasté.